Énorme surprise pour moi, le 3 août dernier, affalé dans mon canapé, je regarde le JT de 20h de TF1 et j'entends « En France, les prix de l'immobilier ont baissé en moyenne de 8% en un an ». Surprise, puisqu'en cherchant dans les tableaux de l'INSEE, je constate au contraire que sur 4 trimestres glissants, les prix au contraire ont augmenté de quasiment 2,8%. Si l'on s'attarde sur le dernier trimestre de 2023, avec des chiffres, soit dit en passant, au 10 août encore considérés par l'INSEE comme provisoires, on notera exclusivement et uniquement une baisse de l'ordre de moins 0,2%, très loin des 8% annoncés par TF1 qui, remarquons-le, dans son programme, ne cite absolument pas les sources sur lesquelles il se base. Mais étudions sous 3 scénarios différents si une baisse avait réellement eu lieu entre août 2022 et août 2023. Est-ce que pour toi qui veux acheter, il aurait été préférable d'attendre une année? Est-ce que tu aurais payé ton bien moins cher aujourd'hui qu'en août l'an dernier? On décrypte tout de suite. Solution 1, tu es aujourd'hui locataire. Imaginons que tu loues un F4 à 800 € par mois et que tu projettes d'acquérir un bien qui, en août 2022, était estimé à 250 000 €. Deuxième postulat, tu finances à 100%. Avec ton épargne, tu ne financeras que les frais annexes, frais de notaire, hypothèque, frais de dossier, etc. Les 250 000 € relatifs à l'acquisition. En août 2022, selon le site Empruntis, les taux moyens constatés étaient de l'ordre de 2% pour un prêt sur 25 ans. Aujourd'hui, le même site indique 4,10% pour un prêt d'une durée de 25 ans. Pour simplifier les calculs, j'arrondis à 4%. Et nous avons donc les tableaux suivants. Si tu avais acquis en août 2022, tu aurais donc acheté ton bien à 250 000 € au prix dit fort, que tu aurais financé avec un crédit sur 300 mois au taux de 2% et tu aurais économisé 12 mois de loyer par rapport à un différé d'achat. Le coût global de ton opération, si tu vas au terme du crédit, aurait donc été d'un tout petit peu moins de 320 000 €. En attendant août 2023 et en bénéficiant d'une baisse annoncée par TF1 de l'ordre de 8%, ton bien ne vaut plus que 230 000 €. Même modalité de financement, 300 mois, seulement à 4%, mais sur un capital plus faible puisque tu bénéficies d'une acquisition 20 000 € moins chère. De l'autre côté, par contre, attention, tu es resté locataire durant 12 mois de plus. Le prix global de ton acquisition est donc d'un peu plus de 370 000 €, toujours si tu vas au terme de ton crédit. Ce qui veut donc dire qu'entre un achat réalisé en août 2022 et un achat réalisé en août 2023, malgré la baisse supposée de 8%, tu as perdu plus de 50 000 € en attendant ces 12 mois. Bilan des courses, si au lieu d'acheter en 2022 avec les taux de l'époque et le prix dit fort, tu as attendu août 2023 avec les taux d'aujourd'hui et un prix minoré, l'un dans l'autre, tu auras perdu un peu plus de 55 000 € avec ces 12 mois d'attente. Cas numéro 2, tu veux acquérir un bien qui est valorisé en août 2022 à 400 000 € et tu as un bien à revendre sur lequel il n'y a plus aucun crédit qui a été valorisé toujours en août 2022 à 150 000 €. Les paramètres autres restent complètement inchangés. Si tu réalises ton achat en août 2022, tu achètes à 400 000, tu revends à 150 000. Je néglige ici les conséquences du prêt achat-revente pour simplifier le calcul. Mon nouveau bien est à 400 000 €. L'ancien bien que je revends est à 150 000 €. J'ai donc un besoin en financement de l'ordre de 250 000 €, comme nous l'avons vu juste avant avec la solution locataire. Si j'acquiers en août 2023, eh bien mon bien à 400 000 € va lui aussi, toujours selon TF1, être décoté de 8%, c'est-à-dire 32 000 €. Mais attention, de l'autre côté, mon bien à 150 000 € que je vais revendre subira bien entendu la même décote de 8%, c'est-à-dire 12 000 €. Résultat des courses, avec une acquisition en août 2022, l'intégralité de mon achat-revente m'aurait coûté un peu moins de 320 000 €, alors qu'en août 2023, l'achat-revente me coûte, toujours si je vais au terme de mon crédit, un peu plus de 373 000 €. Résultat des courses, comme dans le cas de la location, il n'y a pas grand-chose qui change. Je perds en ayant attendu une année 55 000 € de capital et de remboursement. Cas numéro 3, pour chercher le point d'équilibre, j'ai trouvé, il vous suffit de remplir 2 conditions. Tout d'abord, vous avez une forte épargne et secondo, vous êtes logé
à titre gratuit. J'ai donc pris l'exemple d'un bien à 250 000 € pour lequel j'apporte 150 000 € d'économie et le différé n'a pas d'impact puisque je suis logé gratuitement chez papa-maman entre août 2022 et août 2023. Si j'avais donc acquis en août 2022, il m'en aurait coûté 250 000 € pour le prix de mon appartement, moins 150 000 € de capital, c'est-à-dire qu'il me reste à financer 100 000 €. Pour des raisons de simplification de calcul, je suis parti sur la durée la même, un peu longue vu le capital de 300 mois à 2%, versus aujourd'hui un bien qui est passé à 230 000 € pour lequel j'ai les mêmes 150 000 € d'apport, c'est-à-dire qu'il ne me reste plus que 80 000 € à financer. Au résultat, le coût global de mon acquisition aurait été de 277 000 € en août 2022 contre 276 000 € en août 2023. Youpi, j'ai gagné pas loin de 1000 € en différant mon acquisition d'une année. Résultat des courses, faut-il encore attendre 1 ou 2 années pour acquérir le bien immobilier? Premier constat, la baisse annoncée par TF1 n'est pas avérée. C'est une hypothèse dont nous ne savons pas d'où elle sort, ni quelles en sont les conséquences réelles sur votre marché. Si vous voulez spéculer, effectivement, l'immobilier n'est selon moi pas le bon indicateur aujourd'hui sur lequel miser. Par contre, si vous avez un projet immobilier sérieux, c'est la période, je dirais, idéale. À vous de vous lancer. Moi, je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Bye.